Salut les amis, Interstellar. Voilà, le film incroyable. Vraiment, je l'attendais comme un fou, j'étais comme un gamin. Il y a d'ailleurs des gens de ma licence qui étaient allés le voir en avant-première. Je me suis pris un petit peu en retard, du coup, j'ai pas pu y aller. Mais voilà, ils étaient là comme des fous. Ouais, le film est génial et tout. Moi, j'étais là, j'avais trop le seum, quoi. J'étais dégoûté. Et du coup, je suis allé le voir, comme tout le monde, le 5 novembre. Et j'ai pas du tout été déçu. C'est juste une expérience incroyable. Vraiment une expérience incroyable qui vous fera ressentir des choses tellement fortes, vraiment qui vont au-delà des personnages qui sont dans le film, qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent vivre, mais qui est de l'ordre du personnel, quoi, du privé. Ça m'a fait ressortir tellement de sensations, ça m'a fait rappeler tellement de choses personnelles que j'en ai chialé. J'en ai chialé, vraiment j'en ai chialé. Et le film y est pour beaucoup, les personnages sont hyper attachants. J'en ai chialé aussi pour eux, c'est évidemment, c'est de ça, c'est le cœur, c'est l'essence même de ces nombreux sentiments que j'ai pu avoir durant ce film. Mais voilà quoi, je crois que j'ai jamais autant chialé dans un film. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Quelle expérience cinématographique. Voilà, ça c'est vraiment le genre de film qui me donne réellement envie de faire du cinéma et qui me disent voilà, tu t'es pas trompé quoi. Tu continue à étudier le cinéma, continue à faire ça parce que c'est ça que j'aime quoi. C'est ça que j'aime, de vivre des expériences comme ça et peut-être un jour en faire un qui c'est peut-être pas à la même hauteur évidemment de Christopher Nolan, mais qui sait. Donc Christopher Nolan, bon qu'on ne présente plus. Et évidemment, il a fait tellement de films que j'ai la flemme de tous les citer. Mais bon, il a fait par exemple la série The Dark Knight, Batman et tout. Il a fait Inception également. C'est vrai que j'ai eu un petit peu la même sensation en termes de ressenti évidemment et des sensations que j'avais pu avoir en allant voir Inception. C'est vrai qu'on ressent cette patte Christopher Nolan, clairement. Il a beau faire n'importe quel genre de film, on ressent ce qu'il fait, on ressent qu'il y a de la passion derrière, qu'il y a du talent également, énormément de talent d'ailleurs. Mais voilà quoi. Alors l'histoire, avant de passer au cœur de tout ça quoi, l'histoire en fait elle est très simple, c'est ça qui est fou quand on sort du cinéma, on se dit, en fait l'histoire en soi, l'intrigue, c'est quelque chose de banal en fait, c'est simple, on va suivre l'histoire d'un personnage, Cooper, qui est un ancien ingénieur, mais également un ancien pilote de la NASA, qui est maintenant fermier, bon, parce que pour une question de nécessité, parce que la Terre a eu des soucis, maintenant il y a des vagues de sable qui arrivent tous les jours, et donc il y a presque plus de nourriture sur Terre, il y a presque plus que le maïs qui arrive à se faire cultiver encore sur Terre, et du coup, voilà, il est obligé de devenir fermier, et il a une fille de 10 ans, dont il sera question dans le film et qui aura un rôle plutôt très important, je vous laisse découvrir tout ça en allant voir le film évidemment, et un garçon également qui est un petit peu plus âgé, et donc par une affaire de circonstance, je vous laisse découvrir tout ça, j'ai pas envie de vous spoiler vraiment. Il va se retrouver avec des scientifiques qui vont lui expliquer qu'il ne reste une durée de vie à cette planète que d'une génération maximum, et du coup il faut pas essayer de la sauver. Le but, justement, n'est pas essayer de sauver, essayer de trouver une solution pour que la Terre soit à nouveau potable, si on peut dire ça comme ça. Le but, c'est de se barrer le plus loin possible, chercher une autre planète, un autre endroit où l'espèce humaine aurait à nouveau une chance de redevenir ce qu'elle était auparavant, si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, ils vont partir. Cooper avec une team composée de 3 autres scientifiques, chercheurs, tout ça quoi, astronautes et tout ça. Donc ils vont partir dans une autre galaxie, alors je vous laisse découvrir tout ça en allant voir le film. Et on va suivre l'aventure de ces quatre personnes, oui, comment ils vont vivre la distance, comment ils vont vivre le temps surtout, parce qu'il est extrêmement important, la notion de temps dans ce film. Ils vont découvrir, et puis nous aussi à l'occasion évidemment, que dans ces galaxies différentes, dans ces planètes différentes, le temps change. La notion de temps varie, n'est pas la même que sur Terre.
Et du coup, par exemple, ils vont se retrouver sur une planète sur laquelle 1 heure équivaut à 7 années, je crois que c'est un peu ça, à 7 années sur Terre. Donc du coup, bon, il n'est pas vraiment question de rester très très longtemps sur cette planète, évidemment. On voyait l'influence du temps selon les galaxies, selon les planètes, qui est très importante et qui vont découvrir, voilà, que, par exemple, en revenant de cette planète, ils ont eu juste l'impression qu'il s'est passé que quelques heures, et en fait, il s'est passé 23 ans, pendant lesquels, évidemment, les gamins qu'il a pu laisser, les personnes que les autres, que ses coéquipiers ont pu laisser, ont grandi, ont vieilli, certains sont morts d'ailleurs, et du coup, ça donne lieu à une scène, juste hyper émouvante. On peut pas rester insensible à cette scène où le personnage principal, donc Cooper, s'assoit et regarde des vidéos, parce qu'en fait, ils peuvent recevoir des vidéos qu'on leur envoie depuis la Terre, donc de leur famille et tout ça. Ils peuvent rien envoyer en revanche. Et du coup, il s'assoit, il regarde ses enfants pendant ces 23 années qui ont grandi, qui ont donné lieu à des enfants, donc il est arrière-grand-père comme ça d'un coup, en quelques heures, quoi. Donc c'est incroyable. Et puis c'est super émouvant, quoi. C'est super émouvant où on voit en fait le choc du temps, l'impact qu'il a sur les personnes, parce qu'on les voit grandir, on les voit vieillir, et en fait on s'est rendu compte que lui, il n'a vécu que 1 heure. Il encaisse tout ça, il encaisse 23 ans en 1 heure. C'est incroyable en fait, ce qu'il vit, et du coup on est super ému, et on peut pas ne pas chialer. On peut pas ne pas chialer, c'est incroyable. J'ai pleuré comme un gamin, c'est super émouvant, on les voit ressentir ça, on les voit grandir, on voit sa fille qui lui dit, bah voilà, papa t'es pas revenu comme tu me l'avais promis, j'ai le même âge que toi, tu avais lorsque tu m'as laissé petite, enfin, voilà quoi, je veux dire, c'est hyper émouvant, même là d'y penser, j'ai envie de chialer quoi, vraiment j'ai envie de chialer, c'est super émouvant. Et la notion du temps est hyper importante dans ce film. On comprend tout ça à la fin, évidemment. Une fin juste... Waouh! Regardez, rien que d'y penser, j'ai la chair de poule, quoi. Pendant toute la dernière partie du film, je crois que j'ai jamais eu autant une chair de poule, des frissons aussi permanents. J'ai cru que j'allais m'évanouir, quoi, tellement j'étais en larmes, tellement j'étais... Waouh, il y avait trop d'émotions, il y avait vraiment trop d'émotions, il y avait trop de trucs qui se passaient, trop de rebondissements. Et le film vraiment joue sur les rebondissements. Parce que certes, c'est pas un film où il y a énormément d'action, où il y a des trucs de ouf qui se passent et tout. Certes, ils vivent des trucs de ouf, mais à une autre échelle. Évidemment, ils vont voyager dans une autre dimension, vous imaginez bien, en soi, c'est déjà un truc de ouf, quoi. Et ils vont voir d'autres planètes, d'autres environnements, d'autres paysages. Donc déjà, en soi, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Rien que de dire ça, c'est déjà extraordinaire. Et du coup, oui, c'est un film qui est très posé, qui est très calme, tout est dans l'émotion. Ils vont vraiment à l'essentiel, nous émouvoir, nous faire ressentir des choses personnelles, mais également au niveau du personnage, comme j'ai pu vous le dire. Donc vraiment, on s'attache énormément au personnage, même à certains moments où on croit toujours qu'ils vont pas s'en sortir, ils vont vraiment crever, quoi, ils vont jamais réussir. Et puis au dernier moment, paf, ils s'en sortent. Et puis il y a une émotion qui retombe, et puis hop, il y a encore un truc qui s'installe, on croit qu'ils vont y rester, ils vont crever comme des merdes, et puis non, en fait, ils s'en sortent à chaque fois, donc du coup, on est tenu comme ça, de séquence en séquence, et c'est juste super émouvant, c'est incroyable. Tout ça, évidemment, orchestré par une musique juste sublime, Hans Zimmer. Je veux dire, voilà, ça s'explique, ça s'entend rien que en disant Hans Zimmer, quoi, on comprend tout de suite que c'est juste majestueux. Les musiques, ils sont pour beaucoup, évidemment. C'est vrai que certains réalisateurs oublient que la musique est extrêmement importante dans l'émotion et dans ce qu'on peut ressentir. Et là, waouh, quoi. Waouh. Ça, c'est vraiment voilà de la musique, voilà un compositeur, voilà un truc de fou, quoi. Au niveau des effets spéciaux, rien à dire, bon, c'est maîtrisé, voilà. On sent qu'il y a du travail derrière, on sent qu'il y a de la maîtrise, quoi. Il y a du talent, clairement. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. D'ailleurs, j'ai lu un truc comme quoi Christopher Nolan avait choisi justement de ne pas rendre le film en 3D, ni même de le tourner en 3D. Il a fait le choix de le faire en IMAX, si je ne m'abuse, de le tourner en IMAX. J'ai trouvé ce choix plutôt respectable. Du coup, parce que oui, le film en soi, il y a pas mal de scènes, pas mal de plans qui se prêtent à une 3D, qui aurait pu rendre plutôt
assez qui aurait pu rendre quelque chose d'assez poignant et d'assez stylé en 3D, avec des lunettes évidemment. Quand je dis en 3D, c'est avec des lunettes. Mais c'est un choix. C'est un choix et on voit que voilà, son but c'était pas de nous dire regardez, waouh, regardez le nuage comme ils sont en 3D, ils sont trop stylés. Son but c'était de nous faire vivre quelque chose de fort. Et il a réussi, clairement il a réussi, incroyable. Donc voilà les amis, je vous invite à aller voir ce film. C'est une vraie expérience cinématographique. En fait, c'est une expérience en tant qu'objet cinématographique qui nous donne l'impression d'être très courte, presque 1 heure. Pour moi, j'ai vécu 1 heure de film et pas du tout les 2h50 que j'ai réellement vécu en fait. C'est ça qui est incroyable. On a l'impression que le temps s'est arrêté durant le film. Et pourtant, c'est assez paradoxal. En sortant, en ouvrant la porte du cinéma, j'avais l'impression d'arriver dans un monde 30 ans après, quoi. D'avoir traversé le temps, d'avoir vécu une expérience cinématographique pendant des années dans cette salle de cinéma. Incroyable. J'ai eu l'impression d'être sorti grandi, quoi. Dans tous les sens du terme. Donc, c'est un film vraiment magnifique. Quelle claque. Bordel, quelle claque. C'est juste hyper émouvant. Je pense que j'irai le voir plein de fois encore dans une salle de cinéma. Et je vous invite à aller le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine. Et allez voir Interstellar. Ça, c'est de la bombe.